Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Là, on avait déjà essayé de résumer la situation du côté du Daring Club Motema Pembe. Cette fois-ci, nous allons très vite écouter cet entretien que nous a accordé le président du club, Paul Kasembele. C'était le vendredi avec lui. Nous avons parlé de tous les sujets concernant le club vert et blanc de Kinshasa. Après, nous allons nous retrouver tout juste après. Très chers amis sportifs, merci de nous faire confiance et bienvenue dans cet entretien spécial. Nous recevons à l'occasion les présidents des coordinations du Daring Club Motema Pembe. Paul Kasembele sera en face de Genovic Mboa de Top Congo, Gix Landuluzizila de Digital Congo. Nous allons parler de l'actualité au sein du Daring Club Motema Pembe. Vous vous posez beaucoup de questions, les recrutements, la situation des dettes, bref, la situation actuelle au sein du Daring Club Motema Pembe. Tout de suite, le président Paul Kasembele sera en face de 3 journalistes de Kinshasa justement pour répondre à toutes ces questions. Président Paul Kasembele, bonjour. Bonjour, bonjour mes chers frères. Ce matin dans votre bureau, la première question, comment va le Daring Club Motema Pembe? Quand nous parlons de la santé de l'équipe, c'est pratiquement dans toutes ses formes. Vous êtes président de coordination. Que direz-vous aux supporters sur la santé de l'équipe Motema Pembe ce matin? Écoutez, Daring traverse une petite période de turbulence, mais sinon, l'équipe se porte bien. L'équipe se porte bien, l'équipe s'entraîne dans un site militaire. Est-ce qu'on peut dire que l'équipe se porte bien, loin des supporters? Aujourd'hui, les Imaniens s'interrogent sur la santé actuelle de leur équipe et ils n'ont pas d'informations. Vous savez, ce qui se passe dans les Daring, c'est des fois très compliqué. Je suis là, ça fait 2 fois que j'ai fait des recrutements. La première fois, j'avais confié, heureusement d'ailleurs qu'il était là, Lukaku, et il avait fait des recrutements, mais il y avait beaucoup trop de turbulences avec des structures qui sont là, qui dérangent des fois les joueurs, comme vous le savez. Chacun amène son joueur, tout ce que nous sommes en train de vivre. La deuxième fois, c'était pareil. Une grande partie, il y a aussi les anciens joueurs qui mettent beaucoup de désordre dans ce sens-là. Parce qu'il y avait, comme vous le savez, il y avait 2 coachs qui sont partis à cause de ça. Alors, cette fois-ci, je m'étais décidé que l'équipe doit être vraiment isolée pour les nouveaux joueurs, jusqu'à ce que nous allons constituer l'ossature de nouveaux joueurs avant de le mettre avec des anciens. Finalement, on présentera l'équipe aux supporters comme il faut. Donc, c'était juste pour ne pas que l'équipe soit dérangée et que des gens ne continuent pas à mettre chacun son joueur comme ils ont l'habitude, qu'on puisse créer quand même des joueurs de DCMP. Voilà. Est-ce que vous avez le contrôle du club en ce moment? Je ne sais pas ce que vous appelez contrôle. On a vu qu'il y a une autre équipe de DCMP qui s'est entraînée ailleurs le jeudi, pendant que l'autre groupe s'entraînait au centre supérieur militaire. On a l'impression que DCMP est divisé. Alors, là, c'est quand même un point que je vais attirer l'attention. DCMP ne peut pas être divisé, et surtout pendant que je suis là. Je pense qu'en 2014, DCMP s'est divisé. Je me suis retiré avant, parce que pour des gens qui aiment des rings, ça fait mal de voir des choses pareilles. Il n'y a pas de DCMP, il n'y en aura pas. Donc il y a un seul DCMP. Des gens qui ont fait ces histoires-là, c'est juste question d'argent, c'est tout simplement ça. Mais qu'est-ce que vous faites en ce moment? Lorsque vous avez appris qu'il y a un autre groupe qui s'entraîne, il y a des gens qui sont contre vous. Qu'est-ce que vous faites en ce moment pour réunir l'équipe et surtout que nous sommes dans les préparatifs de la nouvelle saison? Alors, déjà, c'est des désordres. Je vais profiter de cette occasion pour dire à ces gens d'arrêter.
et d'arrêter tout de suite. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment créer des désordres là où il n'y en a pas. Et ça a tenu vraiment l'image du club. Il n'y a pas de DSMP et il n'y en aura pas. Il y a un seul, je fais mon mandat, quand je vais terminer, il y a l'autre qui doit prendre, ainsi de suite. Donc il n'y en aura pas deux. Je leur demande d'arrêter et de s'intégrer vraiment dans les statuts comme on nous recommande. Au vu de tout ce qui se passe, il n'y a pas de SMP, mais bon, nous voyons ce qui se passe sur le terrain. Depuis que vous êtes à la tête de cette équipe jusqu'à ce jour, un peu trop de tumulte. Est-ce que vous vous sentez vraiment dans votre siège, là où vous êtes? Non, je peux vous dire que pas du tout. Je vais vous rappeler un peu l'historique, comme ça vous aurez la réponse dans ce que je vais dire. DSMP en soi, ce n'est pas mal. Mais le défaut que nous avons en DSMP, c'est d'abord notre statut. Le statut que nous avons avec l'ASBEL nous pose un grand souci. Et l'organigramme même. Ce qui signifie que les anciens comme moi, donc les anciens dirigeants, peuvent devenir des administrateurs. Donc peuvent contrôler l'équipe exécutive qui fonctionne. Donc ce qui signifie que les anciens ne donneraient jamais la chance, la majorité ne donne pas la chance à celui qui vient. Là où l'autre a échoué, et c'est comme ça se passe. Mais il y a toujours ce courant-là, qu'on a pris l'habitude de chasser des présidents pendant que la personne a investi. Donc je pense que vous êtes témoin, vous avez vu ça. Il n'y a aucun président de DSMP qui est sorti à la grande porte. Non, pas du tout. J'ai vu Obé Minaku, il avait mis beaucoup d'argent. Je n'ai jamais vu ça d'ailleurs. Il avait mis beaucoup d'argent à l'époque. Voilà comment il est parti. J'ai vu Ngobila, il met son argent, son propre argent. Moi, je suis témoin. J'ai vu son 80 000 à lui-même. Mais on lui dit qu'il a volé 80 000. Quelqu'un qui a mis autant d'argent. J'ai vu ça avec, même avec Vidi aussi. J'ai vu avec d'autres personnes. Donc, c'est un courant. C'est pour ça que je reviens le statut de DSMP qui pose problème. Avant que je prenne cette équipe, j'avais donné ces conditions. J'ai dit, la première des choses, nous devons changer les statuts. Si vous me donnez ces mandats, de changer les statuts et l'organigramme de DSMP, j'y reviendrai. Donc, tant qu'il y a cette histoire qui existe, donc la façon dont nous fonctionnons aujourd'hui, il y en aura toujours. Donc tu vas voir que les supporters ils ont le droit de crier les mouvements comme ça se passe. Il y a d'autres qui doivent le faire ainsi de suite. Mais il y a aussi une partie de la vérité que je n'avais pas. Donc c'est-à-dire que je ne savais pas que cette équipe avait autant de dettes. Et ça posait problème en venant. Donc vous pouvez avoir un plan et arrivant sur place, vous trouvez une autre situation qui existait. Donc j'avais trouvé des DSMP qui étaient déjà frappés de toutes sortes de sanctions. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites? Vous regrettez? Vous foncez? Vous allez stabiliser les choses? Qu'est-ce que vous pensez exactement? Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle annoncée au Derigmen. Comme vous le savez, je viens de le dire tantôt, que la dette était vraiment beaucoup, énorme. On parle des millions. Mais aujourd'hui, on parle des centaines. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie qui a été payée. D'ici, avant que nous reprenions les championnats, je pense que cette histoire de dette n'aura plus lieu. Donc, le Derigmen qui soit apaisé, l'équipe comme Dering, ce n'est pas une équipe qu'il faut mettre des tonneaux dans la rue et tout ça, commencer à demander l'argent dans la rue, ce n'est pas crédible. C'est juste des agitations que les gens ont et qui devaient quand même accepter les efforts faits. Et surtout pour des dettes qu'on ne maîtrise pas. Oui, Président, vous avez parlé des dettes de manière précise. Il nous reste combien de dossiers? Vous avez payé combien? Pour que les Imaniens sachent, parce que ça craint. Sinon, la saison qui pointe à l'horizon des CMP aura du mal à se produire sur le terrain. Est-ce que sur les 14 dossiers, tu m'en avais libéré 5, il restait, vous avez aujourd'hui précisément, et aussi la seconde question, les dossiers Isaac Ngata.
Uchimanga vous dit qu'il avait laissé 30 000 $, qui s'est trouvé entre les mains du patriarche Mukamba, qui s'est jeté dans la politique. Est-ce que vous contrôlez cette situation? Écoutez, le problème des dettes de DCMP, c'est quand même un problème assez sensible. Ce que je sais, quand on a évalué, on a eu à faire des réunions de conseil d'administration plusieurs fois. Donc les dettes étaient évaluées à 2 250 000. Et aujourd'hui, il nous reste, pour que DCMP soit enlevé de ces sanctions, environ 400 000. Effectivement, il y a un problème d'Ngata. En dehors des problèmes d'Ngata, pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord de payer cette histoire d'Ngata? Parce que Ngata est venu me voir quand je pris les affaires en demandant que DCMP lui doit 25 000 et il était prêt à négocier, à avoir vraiment presque la moitié. Mais je n'ai jamais compris que quelques temps après, on me présente que Ngata, on devait lui payer 300 et quelques mille. Et parmi les répliques, c'est-à-dire que Ngata prêtait de l'argent à DCMP. C'est que je pense que ce n'est pas possible. Lors de la dernière réunion des conseils, je crois que le président Vidier était là aussi, il avait dit, il avait pris l'engagement de s'en occuper et il a déclaré que ce que Ngata a dit, c'était faux. Donc c'est juste ce problème-là. Mais pour le reste, je peux vous rassurer, on va en finir très bientôt, comme ça on n'en parle plus. Le président Chimanga aurait laissé lors de cette réunion 30 000 $ américains pour les Kangata. Bon, ça je n'ai pas vu jusqu'à présent. J'ai entendu parler de ça. Jusqu'au séjour, je ne sais pas qui a cet argent, s'il avait laissé, à qui on a donné. Je sais que l'équipe que nous avons notre trésorier qui peut enregistrer et puis je n'ai jamais vu cet argent. Et vous n'avez jamais entendu que cet argent s'est trouvé entre les mains du président du conseil d'administration? Non, j'ai déjà demandé ça plusieurs fois. Ça pouvait contribuer à ce que nous allons payer. C'est ça. Enfin, bref, je n'ai jamais vu cette somme. J'ai entendu parler de ça sur un PV de conseil d'administration. Mais très sincèrement, je n'ai jamais vu. Donc je pense que je ne vais pas insister sur ça. Président, parlons de la situation des joueurs. Vous avez rencontré les joueurs il y a quelques jours, vous les avez convaincus de répondre avec les entraînements, mais à quelques jours du début de la nouvelle saison, quelle est la situation des joueurs au sein des DCMP? Est-ce qu'ils sont en ordre avec le club? Ou encore le club a déjà tout arrangé administrativement pour qu'ils jouent au sein du club? Alors, ça c'est une bonne question. Il y a la majorité des joueurs, c'était des saisons, ils ont encore des saisons à jouer à DCMP. Et il y a quelques joueurs dont le contrat est fini. Donc ils doivent répondre normalement leurs équipes. Mais nous attendons les résultats concrets de coach. Dès que nous avons la liste définitive, je pense que des joueurs qu'il doit garder. Il faut comprendre que l'année passée, on avait gardé une quarantaine de joueurs. Ce qui n'est pas dans sa façon de travailler. Et avec de nouveaux recrues, on ne peut pas avoir 60 joueurs. Ça signifie que nous allons garder l'effectif de 35 joueurs. C'est ce que je leur ai demandé. Et j'attends qu'on puisse me présenter et je reviendrai vers vous avec la réponse concrètement. Avez-vous les moyens pour payer ces joueurs? Parce que selon certaines indiscrétions, vous avez pratiquement fait 12 mois sans pour autant payer ces joueurs. Et la saison dernière, les joueurs n'ont pas perçu près de 3 mois de suite de salaire. Est-ce que vous avez les moyens pour payer ces joueurs? Alors, je pense que vous-même, vous parlez avec beaucoup de contradictions. Vous avez parlé de 12 mois et puis finalement, vous dites que ça fait 3 mois qu'ils ne sont pas payés. Alors, bref, je peux vous dire qu'il ne faut pas suivre des choses. Moi, je pense qu'il serait mieux, comme vous venez de me poser cette question, la prochaine fois, vous me posez avant de le confirmer dans les médias. Donc, les joueurs de DCMP, l'équipe n'a pas de dettes. N'a pas de dettes de joueurs. Nous allons régulariser avec les joueurs qui sont là. Si les joueurs n'ont pas commencé des entraînements l'autre fois, c'est parce qu'on leur avait dit que vous verrez les présidents et que vous aurez déjà votre cachet pour que vous commencez l'année prochaine. Or, on ne peut pas donner les cachets si on n'a pas encore négocié avec un joueur.
bon, je pense qu'ils ont été communiqués par deux membres de l'équipe que je ne maîtrise pas. Moi, j'avais donné un devoir au secrétariat afin de me donner la liste définitive des anciens joueurs. Alors, ils ont pensé que c'était nécessaire de les inviter et puis de savoir, parce que ma réunion avant avec ces joueurs, j'avais demandé à ces joueurs, c'est lui qui veut partir, c'est lui qui est sollicité, peut partir. Donc, il fallait qu'on puisse faire l'évaluation, qui est parti, qui n'est pas parti, et qui a été transféré, et ainsi de suite. Donc, c'est l'une des raisons. Et ils avaient trouvé bon de les inviter, de discuter avec chacun et de savoir un peu l'état. Donc, c'était ça. Alors, avec toutes ces questions, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous confirmer si DCMP, parce que la saison n'est pas peut-être loin, DCMP aujourd'hui sera prêt ou est prêt pour jouer les championnats, étant donné que cette saison, à moins que je me trompe, il y aura que la Lina Foot et peut-être la Coupe du Congo viendra. L'équipe est prête. Je voudrais aussi poser une deuxième question, entre guillemets. Koné, on parle trop de lui, il est toujours là? En fait, Koné, normalement, il a joué plus de 10 ans dans cette équipe. Il a rendu service des CMP depuis. Donc, je commence par la deuxième question. Et qu'il a fait son temps. Et logiquement, il est sollicité. Il est sollicité en Turquie. Il avait l'autre sollicitation en Angola. Mais je pense que c'est plus en Turquie qu'il est en train de partir. Et je vous reviendrai en bonne et due forme avec des conditions de son transfert qui sera transparent. Mais à ce qu'il s'agit d'être prêt pour affronter la saison, bien sûr, je pense l'équipe que j'aurai cette année, ça sera beaucoup plus fort que de l'année passée. Donc on a bien renforcé. Cela ne veut pas dire que les joueurs qui ont joué l'année passée ne sont pas bons. Mais l'équipe que nous avons cette année, je pense qu'il faut être fort pour battre les Rings. Non, le staff est là. Donc il y a l'Égyptien qui est là. Et puis il y a Vanga, il y a Fish, et puis coach Keika. Et notre ancien joueur américain. Président, ça s'est dit ailleurs, dans d'autres clubs, il y a des noms de certains joueurs. Quelle est la politique de recrutement de cette saison? Vous êtes à l'étranger, vous êtes ici, comment ça va se passer? Quelques noms, parce qu'ailleurs, il y a un tel qui arrive, un tel qui arrive. Dans des CMP, c'est le silence. Qu'est-ce qui se passe? Comme on est en face du président, on peut connaître quelques noms de certains joueurs que vous avez déjà recrutés. Vous êtes en pourparlers ou encore ça va venir parce que les Imaniens sont inquiets. Ils n'attendent même pas les noms d'un joueur. Vous savez, nous devons aussi valoriser notre football. Non? Nous avons de bons joueurs ici. Tous les joueurs qui ont posé des problèmes et des rings aujourd'hui, ce sont des joueurs étrangers. Et je pense, après, à l'époque, j'étais avec le président Moussa Ngania, que je salue d'ailleurs, l'équipe n'est pas arrivée à la quart de finale de la compétition africaine. Et pourtant, ces recrutements-là, on n'avait fait que des locaux. Et l'équipe était arrivée jusqu'à ce niveau-là. Cela ne veut pas dire absolument que des joueurs qui viennent de l'étranger sont meilleurs que des joueurs qui sont là. C'est vrai que nous avons des joueurs qui vont arriver. On a opté le silence parce que c'est la meilleure méthode pour travailler. On s'est dit, on a déjà préparé la liste. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un joueur qui va atterrir. Mais nous devons harmoniser aussi avec la CAF. Ce qui justifie mon déplacement que je ferai récemment, c'est pour aller harmoniser et que DCMP rentre à fonctionner normalement comme toutes les équipes. Donc il y a des joueurs qui vont arriver. Ma politique à ce niveau-là est que dès que nous terminons les recrutements, ils sont en train de terminer presque, on met des joueurs ensemble, que les supporters soient calmes, on va maintenant leur présenter leur équipe. Et je pense qu'ils seront contents. Il y aura des étrangers aussi, si cela vous plaira. Et il y aura aussi de locaux.
Donc, la politique de recrutement mixte, vous êtes à l'extérieur et à l'intérieur. Est-ce que Paul Kasembele se sent libre, calme, serein, vu tout ce qui se passe, de rester dans DSMP malgré tout? Et en quoi vous fondez votre conviction de rester dans Motema Pembe et pourquoi? Non, je ne suis pas éternel DSMP. Il n'y a aucun président. Vous avez déjà regardé la liste de présidents qui ont traversé DSMP? Nous battons les records du monde, je pense. Donc, il n'y a aucun... Je ne rêve pas de rester éternellement, mais je pense faire bien les choses. Donc, j'ai trouvé une équipe qui était totalement, vraiment sans rien. Il est important que je puisse faire le mieux que je peux faire et terminer les mandats comme il faut, et puis passer le pouvoir à celui qui vient en bonne et due forme. Je crois que ça sera beaucoup plus responsable que de le faire autrement. Est-ce que vous êtes au courant que l'équipe est déchirée en termes de supporters? Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a un groupe de gens qui s'opposent naturellement et littéralement à la politique de Paul Kasembele? Que comptez-vous faire? Vous les laissez parler, vous continuez à travailler, ou vous estimez le ramener, le conscientiser pour vous accompagner? Vous, tout le monde vous aime? Non, je ne pense pas. Donc je pense que l'équipe même, je l'ai trouvée divisée en plusieurs morceaux, ce qui justifie l'absence de l'équipe d'urgence de la grande commission, donc l'équipe qui doit diriger les supporters. Pour quelle raison je n'avais pas fait? Parce que j'ai trouvé que l'équipe était totalement divisée. Donc si tu mets tel, il y a un autre groupe qui n'était pas content. Quand on vous voit avec d'autres, pas spécialement qu'ils ont un problème avec Paul, mais parce qu'ils m'ont vu avec Genovic, ils ne sont pas contents. Pourquoi il est avec lui? C'est tout simplement ça. Allez, ça commence. Donc, là, on va mettre le comité des supporters et des gens comprendront. L'équipe divisée, ce n'est pas bon, malheureusement. Il y a eu déjà des couches ça ne va jamais changer. Donc, il y a des gens qui viennent supporter Paul Kasembele, il y a des gens qui viennent supporter tel, il y a des gens qui viennent, si je ne dois pas citer tous les noms ici. Et ça a créé plusieurs groupes. Je n'ai jamais vu une équipe qui a autant de sections avec des noms différemment des DSMP. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous réveiller et dire qu'en quoi créer des bouts DSMP, il peut créer... Président Kasembele, qu'en est-il du partenariat DSMP et l'ancien président de l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'était un coup de com' ou c'était un projet réel? Alors, voilà des bonnes questions à poser. Je pense que c'est un monsieur responsable et très responsable même. Donc, s'il est venu, il n'est pas venu pour rien. Donc, c'est un projet et un partenariat qui a été fait à ce niveau. Mais à notre niveau, on devait harmoniser un peu au niveau de notre statut. Vous savez, actuellement, des statuts des équipes doivent devenir au moins demi ou semi, pardon, professionnels. Donc, ça devait passer de l'ASBEL à une société commerciale, si vous voulez. Mais les statuts que nous avons maintenant, donc je reviens à votre première question, donc ça nous pose problème. Donc ces gens ne peuvent pas s'engager directement à ce niveau. Donc il était question que nous puissions vider notre passif. Et je pense même, pour bien vous répondre, ils seront ici dans les 2 semaines. Donc quand je pars, ils seront ici pour avancer. Donc nous avons déjà terminé tout ce qui est les statuts. Donc ça se trouve entre les mains des administrateurs pour amender certains points. Et ça va permettre que nous puissions rendre solide notre partenariat. Pour ceux qui pensent que vous n'êtes pas l'homme qu'il faut, quelle assurance vous pouvez leur donner? Bon, ce que je pense leur dire est que mon devoir, c'est de maintenir la vie de DSMP. C'est ce que je vais faire et amener l'équipe là il faut amener et sortir de la crise. Et je pense qu'à ce moment-là, ils vont s'adapter. Mais il faut comprendre aussi une chose. Dans la vie, c'est comme ça. Je pense que vous vivez ça aussi, je crois bien.
quand quelqu'un ne vous aime pas, quand quelqu'un ne veut pas, vous n'allez pas le forcer. Vous n'allez pas forcer. Vous parlez Donc, de sortir de la crise, donc vous reconnaissez qu'il y a crise. non, j'ai dit, non, je vous donne l'exemple. J'ai donné à vous-même, vous n'êtes pas dans la crise. Donc je parle de SMP justement. Donc j'ai dit quand quelqu'un ne vous aime pas, il ne vous aimera pas toujours. Donc la crise, bien sûr, il y a une crise dans ce sens-là. Pas qu'il n'y a pas une crise. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas une crise. J'ai dit qu'il traverse quand même de perturbations assez remarquables. Mais sauf que nous sommes dans un monde où vous ne pouvez pas être responsable de l'éducation de chacun. Dans le partenariat, qui apporte quoi pour quelle finalité? En fait, ces gens ils vont apporter les financements pour aider l'équipe, non seulement les financements, aussi l'expertise. Donc il y a une partie logistique qu'ils vont apporter avec eux, qui va faire de sorte que DSMP devienne une équipe professionnelle. La construction des stades. C'est pour ça que nous avons ralenti la construction des stades, parce qu'ils avaient l'autre vision. Quand ils ont vu les stades, tous les jours ici, ils sont en train de travailler pour. Je pense que si vous prenez votre mal à patience, dans des jours qui viennent, vous allez entendre ce qu'ils ont amené comme plan. Vous venez de dire que le dossier se trouverait entre les mains du conseil d'administration. C'est quel conseil d'administration? Des Motema Pembe, d'où certaines personnes sont contre Kasembele. C'est un poignet des administrateurs qui sont avec vous. Comment vous allez faire pour vous en sortir? Parce que les réunions ne se tiennent pratiquement plus au niveau du conseil d'administration. Comment vous allez faire pour réunir d'abord tout ce monde? Ça sera difficile, Paul Kasembele. Bon, je crois que cette information, je n'ai pas ça. Je sais que le conseil d'administration est bel et bien là. Notre président du conseil d'administration, qui est le Papa Mukamba, il avait aussi une période de sa campagne dont tous les derniers m'ont félicité d'être sénateur aujourd'hui. Mais je ne sais pas qui sont contre, qui sont pour. Ça, j'apprends ça chez vous. Au moins, peut-être si vous me citez les noms. Mais sinon, il y a des administrateurs qui sont là. Vous voyez, les administrateurs sont là en train de suivre. Il y a encore d'autres qui vont arriver. Je pense que le problème, ce n'est pas à ce niveau-là. Vous avez parlé des textes. Est-ce que vous avez l'autorisation du conseil d'administration pour amender les textes par rapport à son fonctionnement? Oui, j'ai répondu à moitié à votre question. Ouais. Donc, les conseils d'administration, il n'a pas de dossier comme tel, comme vous avez dit, c'est les statuts. Donc, se trouverait entre leurs mains qui sont en train d'amender, c'est-à-dire de regarder là où il faut pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est juste le statut d'abord de DSMP qui va permettre de sorte que nous soyons en l'ordre de s'engager avec l'autre. Parce que notre statut que nous avons actuellement, ça date, il y a beaucoup d'irrégularités qu'il faut mettre en jour. Vous ne pensez pas que vous créez notre problème dans Motema Pembe? Parce que les statuts sont révisés au cours d'une assemblée. Vous remettez entre les mains, vous de la coordination, vous remettez entre les mains du conseil d'administration pour revoir certains points statutaires. Ça, ce n'est pas une crise qu'on est en train d'ouvrir encore au sein des Motema. Non. Il faut d'abord amender, corriger. Et à ce moment-là, nous allons présenter ça à l'Assemblée. Et si l'Assemblée adopte, donc nous allons convoquer l'Assemblée statutaire. Donc ce n'est pas exactement comme vous venez de dire. Il faut le corriger. Et quand nous allons convoquer l'Assemblée statutaire, et nous allons maintenant amender ça avec la majorité qui sera là dans l'Assemblée. Vous avez racheté, à moins que je me trompe, Kayolo. C'est dans les projets que vous avez. Et parlez-nous un peu d'autres sections, volley, basket. Ça existe toujours? Oui. Kayolo, d'abord, je remercie Chicho Idiambito, parce que je pense qu'il a fait un pas, il a fait un travail et il a fait une contribution dans les rings. Kayolo, c'est quelque chose qu'on a pris parce qu'il y avait déjà une base. Mais ce n'est pas une équipe Kayolo aujourd'hui. Donc, dans le plan, c'est l'équipe qui appartiendrait à DSMP et une équipe préparative de joueurs à venir. C'est-à-dire qu'il y aura des joueurs de 16 ou 17 ans
à 21 ans maximum. Donc ça fait partir de pépinière de Dering. Bien sûr que nous avons d'autres sections comme on dit, de juniors qui est là aussi, mais on a trouvé qu'il fallait une équipe préparative encore, une équipe jeune dans ce sens-là. Vous savez que Dering souffre d'un problème. Si vous voyez les anciens joueurs agités, c'est à cause de ça. Donc chaque saison, il faut que chacun m'amène son joueur. Et ça, j'ai dit non, ça suffit. Il faut que Dering, c'est un grand club, n'est pas censé d'acheter ou de faire des transferts chaque saison. Il faut que Dering eux-mêmes aillent le pépinière de ces joueurs afin de continuer à vivre comme une équipe normale. Donc, les agitations-là que vous voyez, c'est ça la base. Alors, je crois aussi que d'autres sections, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de perturbations à ce niveau-là avec d'autres sections, parce que le comité n'était pas totalement complet. Et quelques sections où il y avait le président, l'autre, il y a eu un souci, bon, l'autre, il n'est plus à Kinshasa, et ça pose maintenant problème pour le bon fonctionnement de ça. Donc c'est pour ça que dans le plan actuellement, nous avons prévu l'Assemblée qui va arriver aussi, électorale, afin de compléter le comité et de remettre tout en l'ordre. Président, vous avez parlé de l'agitation des anciens joueurs. Nous avons appris qu'ils vivent ensemble à ma campagne. Vous confirmez cela? Oui, mais ils ont toujours vécu là-bas. Alors, est-ce que vous reconnaissez avoir mis la pression sur eux le jour où ils ont refusé d'aller à l'entraînement? Parce que selon certaines indiscrétions, ils ont été sous pression et vous aurez même dû menacer certains de libérer les chambres au cas où ils n'allaient pas se rendre à l'entraînement. Non, mais écoutez, il ne faut pas toujours... Il faut regarder trop les réseaux sociaux, c'est pas... On regarde pas les réseaux sociaux. On a parlé Mais... avec ceux qui vivent, donc c'est pas forcément. Écoutez, c'est vrai que c'est un bien privé, Ouais. et ça n'a rien à voir avec Dering. Et c'est des gens qui restent là. Si je les ai mis là, c'est parce que je les considère comme des enfants. Et aucune fois, depuis qu'ils sont là, il y en a d'autres qui ont fait déjà plus de 2 ans, ils m'ont même vu là-bas. Donc, ils restent là, sans ou avec des SMP. Je pense qu'il y a une façon de mettre des gens dehors, pas dans ce sens-là. Des gens qui étaient là avant eux, je pense que d'après, peut-être vous n'êtes pas bien informés, ils étaient déjà partis au DSMP, mais ils sont restés au moins 2 mois, 3 mois. Donc pourquoi pas eux qui sont encore dans le DSMP? Donc ça, c'est de fausseté. Président Kassembele, une fois vous avez mis des mesures pour que les logos DSMP ne soient pas utilisés par tout le monde, eh bien aujourd'hui, je vous apprends, si vous n'êtes pas informé, que l'autre camp des motards qui s'entraîne a un plan de mettre demain une opération foutre les DSMP Nyongo. Et cette opération avance à pas de géant pour aider DSMP à épurer les dettes au niveau de la CAF. Quelles sont les mesures que vous allez encore renforcer pour ne pas arriver à cette situation? Mais justement, c'est les aventures. Je vous dis, ça c'est vraiment l'escroquerie qu'on veut faire maintenant aux gens. Donc, les gens sont partis, je vais être direct, hein, comme ça c'est clair. Les gens sont partis, ils sont allés voir une autorité, qui est des ringmen aussi. Ils ont l'habitude de le faire depuis longtemps, d'aller consulter, voir, demander de l'argent. Et c'est ce système-là que j'ai cassé. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent ou je n'en ai pas. Mais je pense que ce n'était pas un bon système. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés chez une autorité, qu'ils ont allé demander l'argent. Et cette autorité ne savait même pas que c'est pour faire de bêtises qu'ils ont fait. Et c'est une façon de ridiculiser des rings. Si ces gens appliquent ou ils utilisent le logo de DSMP pendant que je suis là, je pense qu'ils auront leur compte. Ce n'est pas Kassembele qui va décider. C'est vrai que je suis un homme patient. J'ai vu des insultes, j'ai vu des injures, je regarde parce que je connais la réalité. Je sais où est-ce que j'amène l'équipe.
C'est pour ça que je ne fais même pas attention à ça. Parce que je sais ce que je veux et je sais ce que je fais. Et ce que je fais, les résultats seront là. Mon premier souci, si vous voulez vraiment que je vous dise, c'était de terminer la dette. Alors, je vous informe que 65% de ces dettes ont été déjà payées. Les restes, nous n'allons plus en parler. C'est tout. Alors, Président, vous êtes un homme, vous avez aussi vos relations avec ceux qui vous ont précédé. Comment vous vivez avec eux? Vous recevez parfois de conseils? Je voudrais aussi que vous puissiez dire un mot autour de Moussa Ngania. Quelles sont vos relations avec lui? Non, mais Moussa Ngania reste un grand frère. Je pense que quand l'équipe était à Goma, je l'ai appelé pour lui dire que l'équipe est là. C'est lui d'ailleurs qui m'avait facilité d'avoir les bus qui accompagnaient les joueurs, qui a téléphoné pour moi pour me trouver l'hôtel là où je devais loger les joueurs. Malheureusement, le milieu que nous sommes, c'est toujours pareil. Je pense qu'on doit raisonner autrement. Hein. Vous savez, c'est notre système en fait. Je veux que vous me compreniez très bien. C'est notre système que nous avons malheureusement qui tue. Ce n'est pas spécialement des SMP. Le système que nous avons, c'est quoi? En commençant par la maison, on vous dit un enfant est peut-être plus supérieur à l'autre. Un enfant se comporte mieux par rapport à l'autre. Ça crée des complexes. Tu vas à l'école, c'est pareil. Il faut qu'il y ait les premiers et l'autre qui a pris le même cours, ça lui donne des complexes. Vous comprenez? Et on va plus loin même. Il faut les distinctions. Et ça crée des frustrations. C'est là où ça vient en fait la jalousie, comme on dit. Donc, tandis que dans d'autres pays, vous étudiez la même chose, que autant de points que vous avez eu, on vous félicite et puis ça passe. On vous considère que vous tous, vous êtes la même chose. Mais ici, c'est ce qui divise. Moussa Ngania reste un grand frère pour moi et ça reste comme ça. Cela n'a rien à voir. Donc il y a d'autres dirigeants, je parle avec eux. D'ailleurs, je vous informe, j'ai pris contact avec tout ce monde qu'on est en train de citer, que ce soit Kamere, il n'a pas été dirigeant, mais j'ai pris contact avec tous les Deringmen qui pensent amener un poids de plus à l'équipe. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, peut-être pour finir, que rassurez-vous Deringmen? Parce que vous êtes face à la caméra qui est ouverte, il y a trop d'inquiétudes dans les chefs des Imaniens par rapport à la nouvelle saison qui pointe à l'horizon. On n'a que 9 joueurs, on ne va pas jouer, DSMP est interdit de recruter, on n'entend pas les noms de joueurs, pendant qu'à gauche ça siffle Mali, Zambie, la DSMP c'est le chaos. Que rassurez-vous aux Imaniens, la nouvelle saison pointe déjà à l'horizon. Non mais vous savez, on a toujours, c'est la première fois, moi j'ai déjà suivi, vous-même, vous, que vous dites que Dering a que 7 joueurs la saison passée. Et comment on a joué si avec 7? C'est ça en fait. Donc il faudra que nous sachions, il y a des rumeurs, il y a tout ce qu'on dit. Vous pensez que des joueurs qui viennent de Mali, nous on n'en a pas, vous pensez vraiment? Non. Mais sauf qu'on est encore frappé à quelque chose où la mauvaise foi existe. Si je prends aujourd'hui un joueur, je vous présente, voilà, j'ai transféré un joueur, enfin, j'ai eu à voir un joueur qui vient de tel pays. C'est la même chose que la CAF va voir. La DSMP, c'est une équipe qui a une grande visibilité. Je dis que la première des choses, comme cela pose problème, les montants qui restent à payer, les Deringmen, ce n'est pas la fin du monde. Nous allons payer ça. On n'a pas besoin de mettre des tonneaux, je ne sais pas quoi, des bagues pour commencer à demander aux supporters. Non, les supporters vont contribuer d'une manière digne, comme une équipe doit fonctionner dans des jours qui viennent. Il y aura leur comité des supporters qui sera mis en place, qui va les orienter. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. Voilà, vous pouvez résumer en lingala. Makamuno so lobeli biswawa pour toye ba supporter mosusu pe ba comprendre makamuni président Paul Kasembele alobiawa. Ba sali de ring mosusu kuna olobinini
mvula oyo ezobanda saison oyo bana imana baza na kati ya ko tuna tokozala wapi nyongo ekomi na niveau nini joueur nini basombeli biso baza koyeba te. Président Paul Kasembele olobi na bango nini? En tout cas, Banadora, l'on a web Sabino, bozala calme. Bino moni saison ndengeleki na se comporter na calme. Malgré tout bazolo belabino, ce n'est pas dans mes habitudes yakozwa à chaque fois ba micro parce que na moniango, ce n'est pas vraiment nécessaire, mais vous avez le droit d'être informé. Équipe Nabino est à calme. Les recrutements au Sali Ambalo, je pense que vous allez recevoir là. Dans les jours qui viennent, l'équipe est dans un stade de martyrs, où représenter Bino va jouer comme il faut. Vous allez assurer que va jouer à Libanda Bazali, mais politique au Tozanango et Zali à Rosala Makelele Mbala Morote. Tosala Makelele er na benga Bino na bon, Boya nazo présenter Bino et puis Botia va jouer na terrain va répondre. Ça sera la politique que nous allons mettre en place. Ce qui na saliango na makasi penda mingité parce que boyebi effectivement tozaki sous sanction ya banyongo tokuta bisonyo surtout et umela mais tozo silisango équipe robeta ndenge betaka tozana besoin ya unité tozana besoin ya mobuluté na osenga na bato ba sala ba désordre wana batika yango s'il y a un problème on arrange à l'interne on n'a pas besoin de ça babiloko ndenge wana et que vraiment vous à la calme équipe nous a bien très bientôt na représenter bino yango soki na bomba ki yango c'est parce que tozana recrutement moko oyo tolinga kezala beaucoup plus efficace donc là to komi na suka équipe na bino vous aurez ça très bientôt et merci bientôt.